Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, votre émission préférée, actualité autour de Japan Expo, de tous les salons Japan Expo et surtout celui de Paris qui arrive d'ici un mois et un jour, on y est, du 13 au 16 juillet, ça arrive incessamment sous peu, donc toutes les dernières news et les dernières actualités, toutes les dernières annonces, excusez-moi, ce sera ici évidemment ce soir, comme à votre habitude. On vous rappelle avant de commencer de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas louper ce live mais aussi les prochains. On rappelle également que l'émission a lieu 2 fois par mois les lundis à 20h et ça c'est important de le rappeler également, et que comme chaque soir nous vous ferons gagner de magnifiques cadeaux via les concours dans le chat, donc il est important de rester jusqu'à la fin, d'autant plus qu'il y a beaucoup de belles news encore une fois qui arriveront à la fin de cette émission, beaucoup de belles annonces d'invités et autres. Mais ça, vous avez également l'habitude. Je ne suis pas seul pour cette superbe émission. Je suis avec Thomas Sierdet et Jean-François Dufour. Salut. Bonsoir, monsieur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien, monsieur, à un mois et un jour? Dans un jour, ça ira plus, mais là, ça va. Là, on gère. Ça va bien, mais ça va mieux si on le dit pas, en fait. Voilà, c'est ça. On le sait, hein, mais... On le sait, mais... On commence à bien rentrer dans le... Tu sais, quand t'as le bain qui est trop chaud, là, et t'essayes de t'habituer, quand tu te mets dedans, bah, c'est pareil. C'est clair que ça doit être un petit peu stressant, hein, un mois, même si tout est prêt, j'imagine que tout est carré, vous avez l'habitude de faire ça. Oui, c'est ça, alors on y va. Tout est prêt, quand je veux dire, ça roule quand même. Comme, non, malheureusement, l'événementiel, c'est fait d'imprévus, donc beaucoup de surprises. je n'ai jamais prêt. Et après, il y a des bonnes surprises, donc c'est pour ça qu'on continue à le faire. Mais c'est vrai que c'est un mois difficile, le mois de juin, où tu as toujours des gens qui se réveillent un peu à la dernière minute, soit pour venir, comme... certains japonais qui aiment s'annoncer au dernier moment. À la dernière seconde. Ou alors, parfois pour annuler, ça c'est moins bien. Mais voilà, ou changer des plans, ou changer d'avis, voilà. Ou décider qu'il fallait faire autrement. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu, c'est ce qui fait la magie du truc. C'est ce qui fait aussi qu'en général, à la fin, ils vont beaucoup plus loin que ce qu'ils voulaient faire au départ. Mais par contre, à vivre entre-temps pour l'organiser... Et puis on en parlera, mais c'est vrai qu'il y a des actualités moins sympathiques, administratives et compagnie. Voilà. J'imagine que c'est pas que mais bon, on va tenir bon. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais voilà, là on est vraiment on est dans le en route pour Japan Expo. C'est road to Japan Expo, il n'y a plus rien jusqu'au festival. Là c'est clair qu'on est sur les derniers jours, les dernières semaines avant le salon, hein. On rappelle qu'il y a lieu du 13 au 16 juillet à Villepinte. Donc c'est dans un mois et un jour. Est-ce que vous êtes anxieux? Est-ce que vous êtes bien? Comment vous vous sentez là vraiment? On est tout à la fois. On prépare la conférence de presse. Non, ça, de la semaine prochaine. C'est ça, mais celle-là elle est faite. C'est fait. Oui, c'est ça, c'est passé. On est... Ouf. C'est effectivement une des grosses étapes avant ce salon. C'est la conférence de presse du coup qui a eu lieu jeudi dernier. Et on va vous en faire d'ailleurs un bilan ce soir. Parce qu'on a quand même annoncé des choses. C'est ça, il y a eu des choses qu'on n'a pas annoncé en Twitch, donc du coup voilà. Il y aura un petit peu moins d'annonces parce que nouvelles par rapport à la... J'ai envie de dire qu'il n'y aura que des annonces ce soir. Mais en fait, il n'y aura que des annonces parce qu'effectivement, on va revenir sur tout ce qu'on a annoncé à la conférence de presse qu'on n'avait pas annoncé il y a 15 jours. Et on espère que ça va vous faire plaisir. Voilà, et par rapport à ce qu'il dit, là, on a l'air fatigué, mais c'est un état normal hein, à ce moment de l'année. J'avoue. Il n'y a aucune surprise. Et ce sera de pire en pire. Hein, pour les prochaines émissions, vous attendez à rien d'autre. C'est tout à fait normal. Mais par contre, ça n'empêche pas d'avoir la patate et on sera prêt le 13 au matin, paf. Eh bien, on compte sur vous, messieurs. On veut passer un bon moment. Les jours se rallongent, donc les nuits se raccourcissent. Donc du coup, effectivement, la fatigue s'accumule un petit peu quand même. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Mais encore une fois, ce qui est fou, je trouve, avec... un événement comme le vôtre, c'est que c'est 1 an de boulot, voire 2 ans de boulot pour 4 petits jours. Pour nous, on va dire visiteurs, ça passe comme ça, quoi. C'est 4 jours, ça va très vite. Vous, c'est pendant 2 ans qu'il y a des équipes derrière vous également, des dizaines de personnes d'employés qui bossent toute l'année. On est de plus en plus nombreux parce qu'on a toutes les semaines, on a annoncé les arrivées, etc. Et c'est vrai que heureusement tout le monde est là, tout le monde travaille à fond. Donc merci d'ailleurs à toute l'équipe, hein. Parce qu'on a un mois pour boucler. Et on se rend pas compte, mais c'est vrai que là tout le monde se réveille un peu maintenant avec ses petites demandes. C'est pas grand chose, sauf que pas grand chose fois 500 invités. C'est ça. Ça fait beaucoup.
beaucoup de choses à la fin. Et puis on traite de thèmes qui sont tellement variés qu'en plus du coup les problématiques elles ont rien à voir quoi. Entre un musicien qui vient, une troupe de théâtre qui vient, des artisans qui viennent, des mangaka, des dessinateurs. Il n'y en a pas un qui a des problèmes où on pourrait se dire tiens on peut traiter, ça serait tout pareil. C'est vraiment spécifique à chacun. Et mais en même temps, on l'a voulu, hein, je veux dire. Oui, puis alors, cette semaine, on n'a pas d'invités, parce que les dernières fois, on avait des invités, mais justement parce qu'on veut faire les annonces et après avoir du temps pour vos questions-réponses. Voilà, parce que ça s'est fait beaucoup au détriment. Nous aussi, on aime bien le format invité. Donc, si vous en voulez d'autres, on en fera d'autres. Hein, et n'hésitez pas à nous le dire. Mais là, on voulait un petit peu de temps de questions-réponses, parce que comme le festival approche, c'est le bon moment. La semaine dernière, quick. Enfin, il y a 15 jours. C'est ça, il n'y a pas eu trop de questions-réponses, mais cette fois-ci, promis, on en fera. Mais avant ça, on va commencer avec le thème de l'émission qui sera du coup le récap de la programmation et donc de la conférence de presse. C'est parti, jingle. On est parti pour le bilan de la conférence de presse qui a eu lieu jeudi dernier. Et Thomas, tu nous as fait le plaisir de nous donner plein d'éléments à toute la presse, les journalistes, les médias. Plein d'annonces, évidemment, d'invités, de programmation, d'activités, de choses à faire, de ce qu'on va retrouver finalement à Japan Expo. Et ce soir, on va en faire profiter un petit peu tout le monde aussi. Donc ça fait toujours plaisir aussi de parler directement avec vous et de vous donner toutes les informations. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec... j'ai envie de dire le manga, le cœur de ce qui fait Japan Expo. Bah, tout seigneur, tout honneur. Hein. On l'a annoncé il y a longtemps, mais c'est vrai que Tsukasa Ojo est notre invité d'honneur. En ce moment, on travaille beaucoup, notamment sur son exposition, parce qu'on a envie de vous proposer. On avait déjà fait une exposition en 2010, là, on veut aller encore plus loin. Donc, on en a parlé. Dans cette expo, vous allez retrouver une Austin Mini pour pouvoir vous prendre en photo avec. Mais là, on a eu confirmation, on va avoir le café. Yes. Le café Cat Size. Ça, c'est un grand stress. Tu parlais d'anxiété. De dire, bon alors, voilà. C'est faisable, c'est pas faisable. Là, on a deux de nos prestataires qui ont finalisé les modèles 3D, etc. Donc maintenant, on a l'embarras du choix. Les dernières semaines, je n'osais pas en parler parce qu'on n'avait rien vu. Mais là, on a reçu les designs 3D du bar, de l'aventure, etc. C'est super emballant parce que en 2010 on avait essayé de faire ça, on avait l'enseigne du café mais on n'avait pas pu aller beaucoup plus loin. Et là on va avoir le bar, vous allez pouvoir vous prendre en photo avec les filles. Voilà, le photocall ultime quoi. Pour vous retrouver en immersion dans le café. Et puis en plus il a de l'actualité puisqu'on va avoir aussi des images a priori en avant-première, de nouvelles images du nouveau film City Hunter Angel Dust là. Et en plus il y a d'autres surprises autour de sa venue qui sont en train, parce que les énergies se mobilisent, donc il y a d'autres surprises qui vont arriver. On en parlera j'espère dans les Twitch à venir. Ce serait sympa. Mais non, il y a des trucs fun quoi. Il nous en reste 2. Hein. Si on n'est pas capable de parler de toutes les bonnes surprises autour de Monsieur Ojo. C'est ça. Mais ce qui est agréable, c'est de voir que tout se cristallise quoi. Il y a des moments où on a eu un peu peur, ça se fait pas, comment on fait. Est-ce que ça va être plus simple, est-ce que ça va être plus complexe? Et puis finalement, on arrive à peu près à tout. Donc un bon sujet. Et il a l'air assez motivé, Monsieur Ojo là. Voilà, je pense que les fans sont aussi très très motivés de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Donc on rappelle, il a 2 conférences, il est là 3 jours. Parce qu'on nous l'a reposé la dernière fois. Quel jour du coup? Qu'on soit sûr. Qu'on soit sûr. Donc toi, là, on a une jolie liste, donc n'hésitez pas pendant la question-réponse. Il est là le jeudi, le samedi et le dimanche. Parce que oui, comme dit Jean-François. Donc voilà, on a des petits yeux, donc il faudra nous laisser le temps de chercher dans la liste. Mais on est capable maintenant de vous donner les jours de présence d'à peu près tout le monde et ça se répercutera très prochainement sur le site web où vous aurez toutes les informations sur les différentes conférences et dédicaces. J'imagine que beaucoup de gens aussi souhaitent venir un jour précis parce qu'il y a tel invité qui vient tel jour précis. Donc n'hésitez pas, si des fois on zappe, normalement on a toutes les informations, même pendant les questions-réponses, à poser les questions. Quand est-ce qu'un tel vient? Et on essaiera d'y répondre au mieux. A priori, on a tout. Si on n'a pas, c'est que c'est pas nous qui maîtrisons le planning. C'est ça. Donc, voilà. En tout cas, Tsukasa Ojo sera à l'honneur. Il sera présent. Il y aura une belle expo. Et ça, on a hâte de la découvrir à Japan Expo également. Jean-François l'a même fait agrandir. Ah, oui. Il y a trop de choses à dire. Combien de mètres carrés? Tu peux le dire, ça ou pas? Alors maintenant, elle fait 450 mètres carrés.
C'est énorme. Hein, En fait, on a fait un interview de Hojo Sensei et il s'est révélé être un peu plus long et intéressant que prévu. Donc, on a un peu poussé les murs pour gagner plus de place. Et puis, on a réintégré des photocalls avec pas mal de silhouettes parce qu'on avait vraiment du beau matériel de la part de Coamix. Donc, voilà, pour essayer de faire un truc vraiment très sympa avec beaucoup de belles illustrations et aussi quelques reproductions de planches. Si tout se passe bien. Voilà. Touchez du bois avec nous, là, dans le chat. Touchez du bois, mais si tout se passe bien, on aura des belles reproductions de planches. De tous les mangas, de la plupart des œuvres qu'il a faites ou que City Hunter. Alors, actuellement, la demande est pour une 60aine de planches quand même. Donc, de ces différents mangas. City Hunter, Angel Art, F Compo et Cat Size, les principaux. Mais aussi, j'ai fait des demandes sur Sous un rayon de soleil et les 3 histoires courtes, à savoir. Pour avoir un panel bien sûr. Et possible. on peut aussi dire d'ailleurs que tu as participé à sélectionner certaines des planches. Donc, merci. Regardez, à mon humble. Voilà. Alors, effectivement, finalement, a priori, on va en utiliser plus que ce que je t'avais demandé. Mais voilà, je veux pas trop. Ça fait longtemps, mais là, on est tellement bien avancé qu'ils nous disent OK, on est en train de les chercher, patienter. Donc. Ça sent bon quand même, donc j'avais envie de partager ça ce soir avec tout le monde. Quoi. Après, il y a toujours des retours bizarres. Hein. Quand les mecs disent excusez-nous, enfin, pas excusez-nous, mais patientez, on cherche les planches. Comment ça vous cherchez les planches. Surtout que c'était drôle parce que du coup, on travaille avec Panini qui nous a envoyé les mangas. Donc j'ai fait des captures d'écran des différentes planches en leur disant voyez, c'est dans le volume 1, page temps, etc. Et ils m'ont dit mais vous les voulez en français? Bah non, en fait, les planches originales en français, ça va pas nous intéresser tout de suite. Et comment ça se passe du coup? Eux, ils trouvent les planches originales et ils les scannent ou est-ce qu'ils vous les envoient et vous les... Alors j'espère qu'ils sont déjà scannés parce que sinon on va avoir un petit problème de délai. Mais logiquement, effectivement, quand on les avait vus, l'idée c'est que ils vont nous envoyer des scans haute définition de surtout, ça pour qu'on puisse faire des reproductions. Des scans vraiment de haute définition parce que l'objectif c'est de retrouver tous les petits scratchs, tous les petits bouts de scotch, les petits le Tipex, les commentaires en marge, vraiment pour être au plus près de l'œuvre du sensei au moment où elle a été créée, quoi. Donc voilà, après est-ce que sur les 60 qu'on a demandé, on en aura 60? Je ne sais pas, mais par contre, vu qu'ils ont dit patientez, on cherche, on devrait en avoir un peu quand même. Bon, en tout cas, on croise les doigts, ça devrait bien se passer. Voilà, croisez les doigts avec nous. Et on a hâte de découvrir tout ça à Japan Expo. On continue parce qu'il y aura d'autres mangaka qui seront présents. Oui, Ken Akamatsu, voilà, Monsieur Lovina. Monsieur Lovina. On est aussi très content, on en avait parlé avec Pierre-Alain, il y a Daisuke Agiwara, le dessinateur de... Tiens, il Horimiya. est dessus. Horimiya, je le vois pas. Il est en bas, Il est en bas? Ah oui, si. Tac. On en a parlé aussi avec Benoît de Glénat. On a le plaisir d'avoir les auteurs de Shangri-La Frontière qui seront là, donc Katarina et Ryosuke qui seront parmi nous pour présenter leur œuvre. On a également Daisuke Agiwara. ça on l'a dit, c'est Horimiya. Je te l'ai pas mis dans l'ordre, je me perturbe. Oui, c'est ça. Ichika Ishiki, donc qui est l'auteur de Berserk of Gulni. Voilà, c'est ça. Bon, on a une anti-sèche devant nous, mais quand même. Non, parce qu'on a triché, on disait félicitations à toute l'équipe, mais on avait dit de mettre les trucs entre parenthèses, ils nous les ont oubliés, donc on voilà. de mémoire. Il y a donc Sakura Tani, ça on sait, c'est Rooster Fighter comme voilà. combat. C'est Coq de baston, pardon. Coq de baston. Voilà. Lapsus. Désolé. De nos amis Mangetsu. Et Yu Ito. Le shot L. Voilà. Et ben, donc ça fait un beau roster quand même. De... Et on n'a pas dit Daisuke Takino, si? On l'a dit? Daisuke Takino? Ah si. Non, on l'a dit. Ah oui, c'était parce qu'on a fait le couple. Voilà, c'est le pour Shangri-La. Autant pour moi. Non, c'est ça. Donc ça fait quand même un beau roster de mangaka japonais qui seront présents. En termes de nombre de mangaka, je crois que c'est une des plus belles années. Ah ouais. Alors, c'est pas. Pour les 20 ans, on avait Gonaga, Leiji Matsumoto, donc voilà. Oui. C'était des très vieux monsieur. Mais là, toutes les générations en plus. Enfin, c'est toutes les générations d'auteurs. C'est assez intéressant, c'est très varié. On en a vraiment beaucoup. Et du coup, on espère que ça donnera une ambiance très manga pour cette année. Et le pire, c'est qu'a priori, c'est pas fini. Ouais. Ah. Alors. Pas cette semaine, mais j'espère dans 15 jours, on vous annoncera encore un mangaka. Oh.
C'est ça. Oui, non, Ok. c'est très compliqué. Donc là, on peut déjà remercier Picoma, Mangetsu, Panini, Nobi, Glénat. C'est ça, tu les as tous dit, on est parfait. Donc, Ah non, si, Si, c'est ça. non, franchement, c'est un très très beau roster et je trouve que c'est même suite tout ce qu'on a vécu la pandémie, voilà, avec les Japonais qui étaient fermés. Le Japon était fermé, les Japonais étaient un peu timides à la première édition du retour de Japan Expo. C'est vous-même qui le disiez sur ce canapé que Ouais. c'était ils étaient un petit peu réticents à juste titre, c'était le début. Là, on sent qu'il y a une ouverture un petit peu, ça y est, on revient C'est ça. tranquillement à En fait, l'effet revanche qu'on a eu l'année dernière sur les stands et tout, il se prend là sur les invités. Où du coup, parce que le Japon n'était pas ouvert, ça veut dire que ceux qui sont venus, on le redira jamais assez, mais ils ont vraiment, pas pris des risques, c'est un grand terme, mais ils sont confrontés à des difficultés réelles, quoi. Là, ça s'est réouvert et on sent justement qu'il y a cet appel d'air où les gens se disent ah cool, on peut y aller. Et du coup, on se retrouve avec toutes ces sollicitations et c'est assez sympa et ça va tellement loin que ça va au-delà des mangaka, puisque j'imagine qu'on en parlera un peu tout à l'heure, mais oui, il y aura on a eu des tantos, il y a des choses assez... il y a de la musique, il y a d'autres trucs, donc franchement, on en reparlera tout au long de même l'émission. dans le manga. Ah oui, dans le manga, il y en a aussi pas mal. On va le faire, on va continuer tout de suite. Donc, quelqu'un on l'a fait. Il y a Aurore. Il y a Aurore, donc oui, la dessinatrice des affiches de Japan Expo depuis 2006 maintenant. Et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu le plaisir de l'accueillir. Donc l'année dernière, c'était compliqué, on s'est organisé un peu trop tardivement. Mais là, elle revient, elle sera là pour vous rencontrer, dédicacer aussi. On avait sorti un artbook et elle avait un peu regretté de ne pas avoir eu l'occasion de le dédicacer parce qu'il y a certaines personnes qui lui avaient demandé. Donc elle sera là pour tout ça. Elle participe aussi à des conférences parce qu'elle va faire notamment une conférence avec Monsieur Akamatsu. Attention. Voilà. Mais on n'a pas qu'elle. En auteur international, on est aussi content d'accueillir Yanaï, donc de Frankenstein Family, dont on avait parlé avec nos amis de Château il y a 15 jours. Et en auteur international, on a fait toute une liste, mais on n'avait pas annoncé encore en Twitch Zemial, l'auteur de Shonen Avengers, que moi j'ai eu le plaisir de découvrir pendant la pandémie, où il faisait des pages de sketch reprenant les héros des années 80. Donc voilà, on voit Cobra, mais on retrouve tout le monde, Ulysse, Actarus, Albator, Capitaine Flamme. C'est extrêmement sympathique. Donc Zemial sera aussi de la partie pour Japan Expo. On enchaîne avec les mangas français qui seront bien représentés, excusez-moi, notamment avec le stand d'Ankama, de Kiun, de Pika Kana et Glénat. Voilà, plein d'auteurs dont on a déjà parlé. Les listes sont relativement complètes sur le site internet. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur le site internet, on le remplit petit à petit là, et Thomas vient de trouver quelqu'un en plus. Oui, donc ça va accélérer. Donc on va accélérer justement parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de contenu, il y en a même plus que d'habitude, et on a pris un petit peu de retard là-dessus, mais vous allez pouvoir voir donc toutes les informations sur tous ces auteurs-là. Si on ne s'est pas trompé à la conférence de presse, quand on a compté, a priori, il y a en tout, en manga, on va dire, auteurs internationaux, c'est-à-dire japonais y compris, on a une 40aine d'auteurs présents sur le festival. C'est énorme. Voilà. J'ai une 40aine parce qu'on avait compté à 37, mais vu qu'on a annoncé la plupart des mangakas français, j'imagine qu'on les retrouve sur les stands de leurs éditeurs, sur le salon. Leurs stands respectifs, certains. Il peut y avoir des conférences, voilà. Il peut y avoir tout un programme. Alors on va pas tout détailler parce que sinon là, on en a pour la nuit, mais ça sera retrouvé sur le site et tout sera. Je vois qu'il y a des très beaux noms, donc franchement, allez les voir, allez leur donner un peu d'amour, ça fait plaisir aussi, je pense. Et avant qu'on se lance dans les animations, parce que là, je vois que c'est pas mentionné, il faut aussi noter, donc comme je disais, qu'on va aller plus loin que les mangaka, puisqu'on va aussi accueillir des tantos, et notamment 2 tantos de Jump Plus, qui vont venir parler de Jump Plus, mais aussi du travail de tanto. Et comme on voit souvent dans les mangas, vous savez, dans les petites BD sur le côté, là, il y a toujours un genre de fantasme sur le tanto qui est derrière en train de fouetter son auteur pour qu'il sorte ses planches à l'heure tout le temps et tout. Ils vont venir expliquer un petit peu ce que c'est, parce que être responsable éditorial au Japon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. Et c'est super intéressant. Et c'est hyper intéressant de passer un petit peu de l'autre côté de la barrière et de comprendre comment les mangas sont créés. Si on fait le lien avec Hojo, le tanto de Hojo, Monsieur Orie, il est quand même parti de Shueisha avec Hojo Sensei et Hara Sensei pour créer Coamix. Et aujourd'hui, ils sont au-delà de la relation, et c'est vrai que Hojo Sensei expliquait que, notamment dans le développement de l'histoire de Cat Size, qui s'est fait un peu soudainement parce qu'il pensait faire un one-shot et finalement ça a été sérialisé, Orie Sensei lui a
donné beaucoup d'aide sur le scénario, comment construire l'histoire, comment la développer, etc. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une relation au-delà de la deadline, c'est ça. Ils aident vraiment à créer toutes ces histoires. On dit souvent que limite le Tonto et limite le co-auteur, alors ils sont trop humbles pour le dire et pour le mettre Ah bah, ils sur le- participent beaucoup. mais ils sont très voilà. présents. Et du coup, là, ça va être l'occasion de les entendre parler. Donc Donc, c'est assez sympa. Et c'est à peu près une première. On a eu quelques Tantos qui sont intervenus, Ouais. mais c'est la première fois qu'ils vont vraiment parler de leur travail comme ça, quoi. C'est ça, d'autant plus que c'est des éditeurs qui sont encore en activité, ils travaillent encore sur plein de grosses séries que vous appréciez, et ils seront en conférence uniquement, c'est ça? Oui. Donc c'est super. Bah, franchement, après, ce sont des hommes de l'ombre, hein. c'est ça. Donc déjà, on les pousse sur scène. Ils sont... Vous allez faire des dédicaces et des séances photos. Non, on va Ah, bien attendre sûr. un peu pour qu'ils se préparent. Effectivement. On enchaîne avec des animations aussi autour des Bah, mangas. Voilà, Glénat a la bonne idée de ne pas faire que venir les auteurs de Shangri-La Frontière, mais d'aussi proposer une partie de Ballot prisonnière géante en réalité augmentée aux couleurs de Shangri-La Frontière. Ah ouais. Donc là, on est très impatient de voir à quoi ça va ressembler. Et il y a aussi le retour du Kiun World avec 5 nouvelles animations sur les thèmes de Jujutsu Kaisen, de My Hero Academia ou encore des carnets de l'apothicaire. Donc un vrai parc d'attractions au sein du Au sein du festival. festival, En tout aux cas, couleurs C'est des, ce que des nous promet licences. Kiun et on leur de fait Kiun. confiance. Ah, jusque-là, ils ont Ils nous toujours jamais fait un déçus. peu- Voilà. On passe à l'animé. On passe à l'animé. Donc on a parlé de Keiichi Ishikawa. Alors on voyait tout un tas d'animations. On développe pas tout là ce soir parce que sinon après on va Évidemment, encore plus ils ont le temps de avoir, voir sur l'écran. voilà. Ne pas. Keiichi Ishikawa, donc directeur en chef de l'animation de One Piece, et Eisaku Inoue, qui a notamment, qui est un vétéran de l'animation et qui a travaillé notamment sur One Piece, mais aussi sur Saint Seiya. Voilà. Dis-leur ce que c'est les dessins là qui vont faire. Alors les dessins qu'on voit là, en fait, c'est les dessins que vous aurez. Enfin, vous aurez le droit de choisir ces dessins-là parmi les supports pour la dédicace. C'est-à-dire que si vous obtenez une dédicace de Monsieur Ichikawa, vous pourrez prendre ce joli Iki. Et si vous avez Monsieur Inoue, vous pourrez prendre le dessin. C'est des dessins originaux qu'ils ont fait spécialement pour Japan Expo et qui seront donc reproduits sur un beau papier. Et quand vous accédez à la séance de dédicace, vous pouvez choisir chacun Format de Shikishi, format Shikishi en 24-27. Chacun d'eux Mais juste a deux fous, fait 3 ou 4 dessins. quoi. Il y a plusieurs dessins pour chaque. Ouais, voilà, oui, ouais, parce ouais, que ce n'est Monsieur qu'un Ichikawa truc. aussi fait yoga, par exemple. Voilà. Super. Et Monsieur Inoue, il a fait Seiya, par exemple. Ah, ouais. Voilà. Et Shiri. Ouais, ouais. Il y a juste Sean qui. Il manquait un animateur, ils ont fait 2 chevaliers chacun, et voilà. Mais voilà, des dessins de ouf. Et les deux sont des animateurs qui sont hyper importants. Et Ichikawa, aujourd'hui, dans son rôle sur One Piece, c'est quand même, dans l'univers One Piece, un des top. Donc, faut pas hésiter à venir le voir, lui poser plein de questions en conférence. C'est clair. Et les supports, tu disais, oui, effectivement, beau papier, format Shikishi, etc. Il y en aura aussi pour Monsieur Ojo, parce qu'on a 3 modèles. Là, on a un City Hunter, un Angel Art et un. Quel size, j'imagine. Non, même pas. Autre chose. Surprise. Et un. Ok. Bah écoutez, Bien. on verra bien. Je ne le dirai pas ce soir, parce qu'en fait, j'avais déjà pas le droit de dire les 2 autres. Ah, bon. Non, Mais ils ont été on validés coupe ce pas- matin. on coupe au montage, t'inquiète. Ah. Ouais, on les a pas montrés, ça va. Ça reste entre nous. Ça Voilà, reste alors, entre nous. voilà. Ce ne sont pas des dessins originaux, malheureusement, parce que Monsieur j'imagine. Ojo ne dessine plus trop, quand même. Mais des Mais beaux ce sont dessins, des beaux bien, dessins, des bien dessins reproduits, rares, je pense que ça va vous plaire. Voilà. Ça va plaire. Très très bien. Une des très belles annonces également de la conférence de presse, Voilà. Thomas, c'est Yoshinari, character designer en chef des studios Trigger, et qui vient avec plein de gens pour parler de Cyberpunk, la série, enfin le Netflix, qui a été un carton, qui est absolument génial, que j'ai vu, que j'ai adoré, donc je suis hyper content qu'il vienne. Il sera là avec Naoko Tsutsumi et Bartosz Bartosz Chibor. On est désolé si on sur l'écorche, mais a priori, c'est son comme nom, ça que ça se dit. qui est scénariste chez CD Projekt Red. Et notamment sur Witcher et Cyberpunk. Voilà. Et Haruko. Non, Haruko- ça c'est pour autre chose Non. après. C'est. Et voilà. On a oublié. Non, c'est bon. C'est Saya Elger qu'on n'a pas. Voilà, Mais, on l'a pas, mais. elle est peut-être ailleurs. Ah, parce qu'elle est juste en conférence. Non, elle est juste pas sur notre liste. Ah, Voilà. c'est pas grave. Mais elle est là quand même. Et donc, ça va être une conférence sur Edge Runners. Et franchement,
ça va valoir le coup, mais C'était une des très très bonnes séries de ces Ok. derniers mois, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ça et aller les écouter surtout, parce que Vous ça voyez, risque d'être même, on a déjà l'horaire. 15 juillet, 15h, 16h20. Voilà. parfait. Vous ne pourrez pas vous louper, il y a même la C'est télé. Newzoo. C'est news. Tout est marqué. Parfait. On continue avec les temps forts, du coup la conférence. Ça, Non, vient- On a oublié Haruko Haruko Izuka. Izuka, qui est character designer pour l'animation de Horimiya. D'accord. Qui Et ne sera pas sur la table ronde Cyberpunk Edge Runner, mais qui sera là voilà, pour mais qui parler, sera en conférence et qui va faire une conférence super sympa dont on n'a pas pu parler à la conf de presse. avec Agiwara Ouais, voilà. Et du coup, ils vont parler de l'adaptation. en animé de Horimiya. Voilà, un regard c'est croisé sur intéressant aussi. l'adaptation de entre Entre Horimiya. la dessinatrice du Du manga manga et et de l'animé. et Donc l'anime. c'est absolument génialissime. On a été très frustrés parce que c'est passé comme ça à la conférence de presse. Mais du coup, c'est pour vous une superbe conférence sur Horimiya. Eh bien, écoutez, pour les fans d'Orimiya, je pense que vous êtes super contents et vous irez voir ça avec plaisir, on imagine. On continue avec le temps fort, du coup, on vient de le dire, mais la conférence de CD Projekt. CD Projekt avec tous ces artistes-là. Donc, voilà. Et en termes d'animation, Une belle conférence de Aniplex, il va venir nous présenter des nouvelles séries. Ouais. On a le droit de les montrer ou pas encore? Non, d'accord. Donc des nouvelles séries, Ils vont présenter les nouvelles séries, ils vont parler de leur série peut-être phare. des films aussi. je vois un film là qui est marqué, je pense qu'on peut en parler s'il est marqué. Le film, non, c'est pas c'est Aniplex, à celui-là, c'est un Ah, autre c'est à autre part. chose, d'accord. Il y a une autre conférence sur Ouais. The First Slam Dunk parce que Bah, si vous arrivez sur la slide, là, vous avez à peu près ce sur quoi ils vont. voilà. Ah, La bah oui, on voit conférence bien ici. Aniplex. Bon, il y a un petit peu de Demon Slayer et un autre truc. Je vois pas d'ici, mais bon. Voilà. Et une conférence de First Slam Dunk parce que le film sort le 26 juillet. 26 juillet, ouais. Voilà, Voilà, ne et pas donc, rater The First Slam Dunk, ne pas rater. Une belle conférence où il y aura un petit peu de contenu en exclu et tout, ça va être sympa. Eh bien, on a hâte de découvrir tout ça Avec également. Wild Bunch. Avec Wild Bunch, Wild Bunch. et le distributeur cinéma de ce magnifique film qu'il faut absolument aller voir. Est-ce qu'on a parlé de The First Slam Dunk ou pas encore? Je sais pas si on a parlé de The First Slam Dunk. Est-ce que tu connais The First Slam Dunk? Petit film, hein, petit film Voilà. qui a un peu marché au Japon et en Asie. Mais en tout cas, on pourra bientôt le voir en France et surtout assister à la conférence. Du coup, à Japan Expo pour en apprendre plus. J'espère sur qu'ils le auront des belles salles parce que c'est. On avait eu la chance de le voir en IMAX au Japon et c'est un film où on en prend plein les yeux. Donc, Ouais, ça mérite. Hein. faut pas hésiter. C'est pas un truc où il faut se dire j'attendrai le Blu-ray. C'est vraiment un truc qu'il faut voir au cinéma. D'ailleurs, qu'il y a une avant-première au Grand Rex, là, fin du mois, 21 juin, un truc comme ça. Donc, si D'accord. vraiment vous êtes pressé, Oui, on en a parlé tout à fait. Faut pas hésiter. Il faut y donner aller. du succès à ce genre de film pour qu'on en ait encore plus. effectivement. Donc, oui, allez-y, franchement, vous ne regretterez pas. On continue avec des expositions de maquettes. Oui, Annigator qui revient, hein, C'est ça. et qui va nous présenter alors à la fois des maquettes, mais aussi du Le papercraft. papercraft parce que c'est un de leurs gros points forts. Et puis ils initient les gens au papercraft et ils font des maquettes en papier qui sont assez folles parce qu'il y en a qui sont énormes et pourtant ça tient la route, c'est beau. Mais puis c'est une certaine solidité. Enfin, faut pas non plus jouer au punching ball avec, mais Et si vous aimez les c'est maquettes, très impressionnant. on aura aussi des très beaux dioramas chez Star Hill Team qui reviennent et qui feront aussi des démonstrations de sculpture, de peinture, de fabrication de décors, etc. Et Sensei en diorama. Et Saint-Cia, comment ça s'appelle déjà? Miss Close News. News. C'est voilà. ça. Et des initiations au doublage et au port de version française avec la confrérie de la table basse. Écoutez, encore une fois, un très beau programme pour les animés. Alors ça Ça, c'est c'est- des exemples Il y en a tellement parce d'autres. qu'on n'en avait pas parlé avant dans le stream. Allez voir sur le site, il y a tout le reste. Vous avez vu des images passer. Il y en a beaucoup hein, parce qu'on a décompté en tout plus de 500 animations. Donc, C'est ça. On pourra on malheureusement a de quoi pas faire. tout débriefer ce soir sur tous les points. Mais encore une fois, tous les renseignements sont sur le site internet de Japan Expo. Donc allez-y, foncez. Et c'est pas fini parce qu'il y a aussi les webtoons qui prennent de plus en plus de place, j'ai envie de dire, un petit peu dans le monde entier. Et dans la France. J'ai vu passer une news que j'ai envoyée à Jean-François là. Ouais, Shueisha a lancé Jumptoon. Jumptoon, effectivement. Ouf. Donc leur Donc voilà, plateforme. c'est une preuve que le webtoon est vraiment en train de s'imposer comme un nouveau format, pas en remplacement, mais un nouveau format pour découvrir de la BD. Et on accueille notamment, on en a un petit peu parlé, Lee Kwang-hoon, le directeur artistique du Smarttoon Pick Me Up, avec Picoma, et c'est l'invité d'honneur webtoon. Il avait Très travaillé bien sur Solo Leveling avant quand même. Donc, Voilà. Il y a du des référence références un petit peu du genre. ouais.
dans ce médium. On continue avec une lecture dynamique de Pick Me C'est Up. ce que nous avait présenté Brigitte Le quand elle est venue. Mais C'est elle le n'avait moment pas, ultime. elle avait pas pu donner les noms des. Voilà. Et du donc casting. là, maintenant, on sait qui vient. Donc en plus de Brigitte, on trouve Pascal Chemin qui est donc la voix de Excel dans Excel Saga, de Annie dans l'Attaque des Titans, de Nana Komatsu dans Nana. Bruno Meyer, qui est la voix de Levi dans l'Attaque des Titans, Sidon dans Zelda Breath of the Wild Levi. et Tears of the Kingdom. Levi. J'ai dit quoi? Levi. Levi, ouais. Hey. Levi. C'est vrai, c'est Levi. On a également Adrien Lamande, donc Alissou dans Alice in Borderland, Otis dans Sex Education, et un musicien. Ouais, qui s'appelle Pivinova, qui est très actif sur le web. Allez voir son YouTube et tout. Il est assez fou et c'est lui en fait qui va mettre en son le spectacle. En live pendant les Il y a c'est le ça. webtoon qui va défiler, les acteurs qui vont jouer et lui qui va mettre en son tout ça. On sait c'est quel jour ça? Vous l'avez dans vos notes ou pas forcément? Alors, non, on a le planning des invités, mais on n'a pas. On n'a pas ça. Est-ce qu'on a Est-ce ça? qu'on Est-ce qu'on aurait- peut trouver avec J'ai posé une question piège apparemment. Ouais. Bruno. Non, c'est des le questions cordier. tout à fait adéquates. Il n'y a pas Voilà, de questions mais pièges. peut-être Il y a des qu'ils vont- réponses à venir. Dans le chat, on peut nous le donner peut-être pour. C'est, on vous le dira la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Mais sinon, on va vous le dire dans le chat, là. On est sûr qu'ils vont vous retrouver ça. C'est ça. Mais c'est 2 fois. Ça, je peux Ouais. penser. Ils vont faire une conférence sur le making-of. Ils vont faire 2 passages sur scène avec le spectacle. On peut dire un spectacle. Le spectacle. Et bien sûr, ils seront aussi en dédicace. Vendredi et dimanche. Voilà. Bah, voilà. Vendredi et dimanche. Merci à Brendan qui suit Voilà. les actualités. Et donc, tout ce que je viens de dire, ça a lieu entre vendredi et dimanche. Voilà, très bien. Et ils feront aussi un Japan Expo Game Show. Très bien. On continue avec les éditeurs de Webtoon qui seront évidemment présents. Voilà, et il y a pas mal d'auteurs au final qui seront également présents. On voit ici toute une liste d'auteurs sur le stand Webtoon. Oui, et aussi sur le. Là, c'est sur le stand Webtoon. Ça, c'est juste Et le il y stand en a- Webtoon. voilà. Et après, il y en a aussi sur le stand de Vega Dupuis. Vega Dupuis. On l'a pas de Vega Dupuis tout de suite. En Kama. Oh. Et... Mais en tout Voilà. cas, ils seront bien présents pour. Il y a même pour un, tout un Webtoon Café en fait. Et c'est quoi du coup En animation, le Webtoon Café, c'est une zone où des gens qui sont spécialisés dans le Webtoon seront là pour répondre aux questions des fans, mais aussi pour initier ceux qui voudraient découvrir le Webtoon, parce que on pense qu'aujourd'hui c'est intéressant de pouvoir découvrir. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas connaisseur encore. Donc, c'est le bon moment de. Très bien. On parle beaucoup de musique aussi dans cette émission, vous l'aurez compris. La musique sera au centre aussi de Japan Expo cette année, particulièrement bien chargée. Ah oui. Avec un des plus gros line-up. C'est ça, le plus gros line-up ever en nombre de concerts. C'est ça, puisqu'on aura 68 concerts. Donc effectivement, l'autre fois on parlait de Karasu, etc. Mais Tsubame prend bien le relais. Tsubame est ouvert plus longtemps, donc on est capable de faire plus de concerts. Et en plus, il y a des concerts sur Ichigo, sur Yuzu, Sur Sakura. Sakura. Enfin, il y en a partout. En fait, dès qu'on peut en mettre, on dit hop là, petite surprise. 68 concerts, je vois dans le chat. 68 concerts. Ouais, c'est ça. 68, exactement. Et alors, Et c'est juste fou. Il y a 20 groupes qui vont jouer. C'est incroyable. Voilà. C'est fou. dans les gens dont on n'avait pas trop parlé de Chocolate Bomb, je crois qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion, un groupe d'idoles japonais. Et Jean-Paul Césari, parce que tout à l'heure dans le chat on parlait de Vincent Ropion, la voix de Nikki dans City Hunter, mais Jean-Paul Césari, le chanteur du générique français, sera présent mais pas que pour City Hunter, parce qu'évidemment il n'a pas chanté que ça, l'Académie des Ninjas et tout un tas d'autres, donc les Bioniques. On va être très heureux de l'accueillir comme on avait accueilli par le passé d'autres chanteurs, mais c'est la première fois qu'on aura Monsieur Césari avec nous, voilà. L'invité d'honneur, évidemment, nous l'avions annoncé il y a quelques semaines. Vicky Blanca sera là. On le rappelle également. Est-ce qu'on a peut-être les jours pour Vicky Blanca là, c'est ça, On doit les les avoir. jours pour Vicky Blanca. Les jours des concerts. Alors, il est là le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors là, 3 jours aucune sur 4. chance de le louper, Voilà. j'ai envie de dire. Si vous Très voulez le voir, vous le verrez.
Ça, c'est Et clair. ce qui est génial, c'est que, on en avait déjà un peu parlé, mais il va chanter, bien sûr, voilà. Mais il va aussi participer à des activités du genre, il va faire une apparition sur la scène Washoku pour partager Sa passion du sushi. sa passion du sushi, sa passion de la cuisine japonaise. Et il fera ça avec Gastronogeek, parce qu'au départ, il était chaud, il voulait y aller tout seul. Puis il a dit non, mais s'il y a un mec qui connaît un peu aussi avec moi, donc ils seront deux. Vous aurez Vicky Blanca et Gastronogeek sur scène, sur la scène Washoku, pour découvrir un plat japonais typique. Voilà, il faut savoir qu'il avait participé au Japon à des émissions de ce style-là où il était déjà en cuistot. Voilà. Donc c'est vraiment Et la s'il le preuve fait, qu'il- c'est grâce à Ah Jean-François. oui. Qui a dit non, mais vous faites pas des trucs fous un peu. Et c'est là qu'il s'est lancé dans une grande explication. Et là, il y a le sourire qui grandissait comme ça. Il fait bah, du coup, vous pouvez le faire à Japan aussi. Et là, ses managers derrière. Lui il était ravi, les managers, moi. Ouais, lui, il était super content. C'était toujours est comme ça, j'ai super l'impression. cool, hein. On- Et effectivement, ça a crié tout à l'heure dans le chat, mais Il est il y chez a lui, j'ai envie de dire. Yoshiki qui revient le samedi 15 juillet, qui nous promet un show exceptionnel sur Yuzu, mais ça fait partie de la beauté d'être une star, c'est que on a un show exceptionnel sur Yuzu. Pour savoir ce qu'il y aura dedans, Il faudra y être. voilà, faudra attendre le 15. Mais par contre, Si on a un De peu de chance, on le saura avant nous. toutes les options qu'il nous a proposées, c'est que des trucs de fou. Donc, ce sera vraiment un beau moment. Yoshiki sera évidemment présent à Japan Expo et ce sera le samedi 15 Voilà. juillet. Et il demandait s'il aurait des dédicaces ou des choses comme ça. C'est en suspens aussi. Ok. Pour l'instant, on est dans un cas Schrödinger. On en reparlera la prochaine fois du coup s'il y a Voilà. des news. De ce qui- toute voilà. façon, voilà, c'est l'occasion aussi de vous tenir au courant un petit peu de. Effectivement. On passe à la culture traditionnelle. Allez, on y va. Alors, L'espace Japan Wabi-Sabi. Promotion et l'espace Wabi Sabi n'ont pas encore révélé tous leurs secrets, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'artistes qu'on aura le plaisir d'annoncer que dans 15 jours. Mais en attendant, on avait fait une émission dédiée sur ce qu'est Wabi Voilà. Sabi, Donc, et du coup, si notamment... vous voulez bien vous en souvenir, bien l'avoir en tête, n'hésitez pas à aller sur le replay sur la chaîne YouTube pour la voir. Dans les Très artistes belle qu'on a déjà annoncés en culture et tradition, on voit tous ces gens-là. Donc effectivement, Mika Kobayashi qui était citée dans le chat, elle sera en performance avec Samurai Artist Kamui. On a la chance d'avoir Takarabune qui revient. Enfin voilà, ils sont partis pour nous faire une scène Sakura, 4 jours de folie. Ça va être fou. Le Lakugo qui revient avec Stéphane Ferrandez, etc. Ça va être vraiment top. C'est ça, donc encore une fois, un beau line-up pour la culture traditionnelle et l'espace Wabi Sabi. Ensuite, nous avons Dans les allées, on pourra s'initier avec l'assaut Gambaro. On pourra s'initier à l'habillage de kimono. On aura des présentations d'œuvres, de figurines de l'artiste Shinichi Natsusaka. Et c'est donc une association française qui mène depuis 2011 un mouvement pour soutenir les enfants de Fukushima. Voilà. Donc, en plus de vous faire plaisir, vous faites du bien. C'est une association de résidents japonais qui vivent en France. Ouais, et sans compter effectivement des choses comme le Yosakoi qui traditionnellement nous mettent bien l'ambiance dans le festival avec leur danse et leur musique de festival d'été. Donc c'est bien fait au moment de Japan Expo. On continue avec les jeux Ouais. qui seront évidemment présents. Alors il y a une zone qui est née l'année dernière, qui existait en latence les années d'avant et qui est juste de fou. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Non, il y a des trucs dans le chat. Ah d'accord. Et qui est la Amazing Games Experience qui prend encore plus d'ampleur cette année. On la co-organise avec Parkage. Oui. Et qui va présenter le meilleur du jeu dans une zone qui est divisée en trois, entre une zone démo où on peut s'essayer à des jeux, une zone jeu de demain où il y a des prototypes qui sont proposés, c'est-à-dire des jeux qui ne sont pas encore sortis. Notamment en Donc- partenariat avec Paris et Ludique, on aura Il y a les un gros gagnants festival de jeux. du jeu de demain. Voilà, le festival Paris et Ludique qui a lieu fin juin. Voilà. Et deux gagnants viendront présenter leurs prototypes sur le festival sur deux tables. Voilà. Et c'est assez Très dingue. Et une zone de tournoi, bien sûr, parce que le jeu, ça peut se jouer à la fun, Famille. puis ça peut se jouer un peu à la En sérieuse. compétition. C'est Voilà. ça, donc ça, Et on aura... Et la présence assez incroyable, assez sympathique de Asmodee Economy aussi. J'allais dire Des belles nouveautés. qu'on va même avoir une avant-première. Puisque, Ah oui, avec Ramen. voilà, on a le jeu Ramen Ramen de De Lucky l'éditeur Duck Lucky Duck Games Games. qui sera présenté, mais vraiment en première parce que le jeu il sort qu'au mois de septembre. Voilà. Et il sera disponible en démo, mais aussi, pour ceux qui veulent, à l'achat. bah, c'est cool. C'est cool, franchement, il y aura du jeu.
En tout cas, à Japan Expo, et ça fait Voilà, plutôt Konami, plaisir. c'est sur Yu-Gi-Oh! Donc il y aura de l'ouverture de cartes, de la démo, mais aussi de l'initiation pour découvrir un petit peu le jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ou qui veulent le redécouvrir. Et un petit peu plus. Et chez Asmodée, c'est la présentation de plein de jeux de leur gamme, dont certains qui sont inspirés du Japon, mais pas que. Ça va être assez lourd et il y aura bien sûr des avant-premières sur leur espace. Très très bien. On enchaîne avec. Alors, tu en as parlé un petit peu plus tôt aussi, mais le Japan Expo Game Show sera de retour cette année. Yes. Là, il y en a une édition par jour au final du Japan Expo Game Show avec deux équipes, notamment composées d'artistes invités, qui vont s'allier à une personne du public dans un jeu. Donc, de façon jeu télé, Voilà. où il y aura des activités hyper loufoques. Mais donc, c'est un moment où il y a quelques élus qui seront tirés au sort dans le public, je pense, ou alors ce sera sur Il questionnaire. y aura peut-être. des phases de sélection et après vous montez sur scène avec Et de quoi différents faire artistes. un souvenir pour la vie, parce que vous allez passer 45 minutes, 1 heure. Par exemple, jeudi, il y aura Chocolate Bomb, vendredi, Yuka et Hiroto, samedi, c'est Brigitte et toute son équipe de comédiens qui seront là aussi. Dimanche, on aura Rayton et Mitsu, pour ne citer que. Voilà. Et le gagnant du public, hein, parce que les artistes ils gagnent, mais pour l'honneur, repartira chaque jour avec une Switch édition limitée grâce à Zen Market. Très bien. Le jeu vidéo, on parle du jeu, mais aussi le jeu vidéo Voilà. qui sera évidemment présent comme chaque année, hein, à commencer par des invités. Voilà, avec monsieur Matsuyama de CyberConnect 2. Un habitué de la maison aussi. j'ai envie de dire. Pareil, un habitué de la maison, mais ça nous fait bien plaisir qu'il soit là. Il revient Comme à avec chaque la nouvelle fois. version de Fuga. Il revient avec nous, la nouvelle version de Fuga, et il cherche toujours des talents à embaucher au Japon ou au Canada pour son studio de développement qui n'arrête pas. On rappelle qu'il y a Aujourd'hui. 3 ans, il était venu avec Quentin, un Français qui travaillait à CyberConnect 2 en tant que directeur, etc. Donc c'est pas juste de la pub, c'est qu'il cherche vraiment des gens et qu'il y a vraiment du job. Donc si vous avez envie de devenir programmeur ou développeur ou chef de projet ou quoi que ce soit, C'est le moment. Il faut plein de aller leur profils. parler, ils attendent que vous. Préparez votre petit CV et allez le voir gentiment. Les animations seront aussi de mise. Oyoverse va présenter, et à nouveau là, et va présenter notamment des démos du jeu Car Star Rail et plein d'autres nouveautés dont nous n'avons pas encore le droit de parler. Voilà. Pour la première fois, nous accueillons Level Infinite. Qui vient présenter son jeu Goddess of Victory Nikkei. Voilà, qui est un des cartons du moment, puisque en 3 mois, je sais plus, j'avais lu genre qu'ils avaient fait 55 millions de downloads. de download. Enfin, c'est juste de la folie. Et bien sûr, il faut profiter de la Sentake qui est streamée, donc que vous pourrez voir sur cette chaîne-là, mais où il y a toute la journée des animations autour du jeu vidéo, des conférences. On va notamment avoir une présentation sur le dernier Goldorak. On va avoir qui s'appelle Le Festin des Loups voilà, de merci. Microïd. De chez Microïd. On a pareil d'autres conférences de cet ordre-là avec des nouveautés, des avant-premières. Des trucs qui m'avaient marqué, c'était Galactic Hospital, quelque chose comme ça, sur de la gestion d'hôpitaux dans l'univers. Enfin, à découvrir absolument, et tout le programme, ça très bientôt sur le site. Allez messieurs, il va falloir continuer si on veut répondre à des questions un petit peu ce soir Le avec le tourisme. Alors Kumamon revient, parce que c'est vrai que l'année dernière, les Yulukala, Galactic, c'est ça, et Kumamon. les Yulukala, donc les mascottes régionales japonaises, nous avaient manqué. Mais notre champion de la présence, je crois que c'est Kumamon qui est le plus souvent venu à Japan Expo au final, sera de retour cette année. Et il n'est pas tout à fait tout seul. Voilà. Bon, c'est la mascotte préférée des Japonais. Je pense que c'est la mascotte préférée des gens dans le monde entier. Et ça va être assez fou. Et du coup, ça marque aussi la reprise de l'espace tourisme avec le retour de préfectures ou de villes, donc la préfecture d'Aichi, la ville de Fujiyoshida, Bizen et Setouchi. Voilà. On enchaîne avec le lifestyle et la cuisine. On parlait de Vicky Blanca qui va passer sur Ueshoku, mais il n'y a pas que lui. Avec Gastronogeek, donc. Et aussi le chef Ito, qui est un chef qui travaille à Paris dans le restaurant Kushikatsubon et qui fera des démonstrations de cuisine. Il est hyper cool, c'est un mec qui vient d'Osaka, donc il est hyper approchable, n'hésitez pas. Et il parle bien français, donc allez-y. Et on retrouvera aussi Emma Obadina qui, en plus de son stand, sera présent sur la scène pour faire des ateliers de nerikiri, l'art de sculpter les mochi. Voilà, de sculpter des petits gâteaux comme ça en pâte de haricots. Et c'est tellement beau qu'en général, on a un petit pincement au cœur quand on commence à mordre dedans. Bon, après, c'est bon, alors on oublie, mais
On continue avec l'école de Douyin et de Shiatsu de Toshi Ichikawa. Voilà, ça c'est dans tous les espaces bien-être. Comme on dit souvent, on est hyper excité, hyper tendu parce qu'on essaie d'aller voir partout. C'est toujours bien de passer dans ces stands-là pour se faire ramasser un petit quart d'heure, 20 minutes. Et hop, ça fait rien de repartir dans sa journée, l'esprit serein. Très très bien. On passe au spectacle vivant. On en a 2 énormes troupes. On parlait de challenge. Littéralement. Voilà, quand même, quand on parle de Youth Theater Japan, on reçoit une demande, s'il vous plaît, on aurait besoin d'une 100aine de chambres. Voilà, parce qu'effectivement, la troupe, elle est juste énorme. C'est à peu près la même chose avec Okuroku Kumamoto Drama Company, qui viennent faire les chroniques de l'extravagante de Keiji Maeda. De Hara Tetsuo. Voilà, et donc Youth Theater Japan, ils ont leur propre spectacle inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Qui s'appelle Japan Garland. Voilà. Que nous, on a vu en répétition au Japon, et c'était génial. Et là, il y a une team Tokyo et une team Osaka qui vont performer sur scène. Et donc, c'est vrai que ça va faire beaucoup de monde. Et sur les spectacles vivants, on aura aussi le Amazing K-Pop Show qui sera effectivement un spectacle de danse regroupant 4 groupes dont on a parlé. Voilà. Et du coup, ça fait une centaine de danseurs sur scène. Donc, c'est juste parfait, j'imagine, pour Ichigo. Hein, par exemple. Danseurs. Voilà, les grands spectacles auront lieu sur Ichigo. Ouais, d'accord, c'est Ichigo. La web culture sera également présente avec... déjà beaucoup de créateurs de contenu présents sur le festival, que ce soit en dédicace, sur Sumire, Amazing Star ou sur les stands d'éditeurs, et à travers différentes animations. C'est ça. Et là, ouais. Vous voyez un petit peu tous les pas tous, une bonne partie des gens qu'on a commencé à... Une partie des gens qu'on a commencé à annoncer. Voilà. Donc voilà, ça et ça, c'est... alors après, il y en a d'autres, comme on disait, qui viennent par des exposants, par des éditeurs, qu'on sait venir, mais qui n'ont pas encore été officialisés, donc on ne peut pas aller plus loin dans les annonces. Et notamment dans les plus connus, évidemment. Oui. Même si, comme il est présent dans le chat, il faut qu'on le cite. Aide le fou. Mais il est aussi sur la slide, lui. Bah oui, c'est pour ça. Il est sur le Ed, il va faire 4 conférences. Voilà. Allez, on continue parce qu'il faut faire des questions, Thomas. On est déjà à 50 minutes. Allez. Alors, dans les grosses animations, donc Baton Girls, qui est un des groupes d'idol, il y a un énorme stand de 80 mètres carrés qui sera disponible avec le Baton Girls Advanced Technology Exhibition, où vous pourrez voir le groupe Baton Girls en réalité augmentée. Ça veut dire qu'au travers d'un écran, vous le mettez par exemple dans votre salon, et en fait, il y a les filles qui dansent pour vous. Des créateurs de web-séries qui seront présents aussi. Notamment nos amis de Noob. Voilà. Et vous pouvez les rencontrer, évidemment, faire des dédicaces, savoir comment on fait une web-série, ainsi de suite. Et évidemment, fêter la sortie de leur jeu. Exactement, sur Switch. De ouf. PlayStation et Xbox. Cosplay. Le cosplay, effectivement, avec des invités divers et variés. Alors, on n'est plus dans le cosplay. Là, c'était les web-séries. Il y a les web-séries. On va commencer par Panterona, oui, on n'avait pas eu l'occasion de l'annoncer, mais Panterona, une cosplayeuse qui fait ça depuis 18 ans quand même, qui a confondé notamment et produit une série de télévision appelée Project Alias, un concours de costumes fait par des cosplayers. Donc voilà. Panterona, on la voit ici. Et aussi Mist Vane, qui est cosplayer depuis 2014, qui représente la Belgique dans les compétitions internationales et qui a remporté l'ECG en 2019. Voilà. Vous n'avez pas encore annoncé, en plus des 3 autres membres qui sont jury, tous les 5. Voilà, tous les 5, ça compose le jury de la saison 11 de l'ECG, événement phare du cosplay à Japan Expo qui réunit 15 pays européens lors de la finale le samedi en fin d'après-midi. Ensuite... le concours de cosplay dans le métaverse. C'est ça, c'est une grande première avec Zepeto, qui est une des sociétés qui fait du métaverse, Look Hyper Kawaii. Ils co-organisent un grand concours mondial de cosplay et les vainqueurs seront annoncés lors de la finale de l'ECG. Ça va être très rigolo.
Les expositions, on en parle souvent hein, dans l'émission. On a fait une émission complète même d'ailleurs. C'était il y a Tellement 2 complète qu'on n'a semaines, pas eu le temps de rentrer dans certains points de détail parce que les expositions, ça prend beaucoup de temps. Ça se confirme. Là, on est vraiment dedans à fond dans toutes les dernières validations pour obtenir tout ce qu'il faut sur la fameuse exposition Ojo. Je disais qu'ils faisaient pas loin de 450 mètres carrés. L'exposition 50e anniversaire de Blackjack. Qui elle fait 300 mètres carrés. On a une exposition enquête mystère et puis vient de réapparaître la balade au Japon dans l'espace tourisme parce qu'on a une petite expo qui a disparu donc on a ressorti ça. Vous pourrez découvrir les villes de Kyoto, Fukuoka, il y a des etc. villes plus ou moins connues. Et voilà. Et dans l'ensemble, il y a 7 expositions sur le festival. Donc, on vous enjoint à les découvrir toutes. On a dit Ojo, Blackjack, Enquête et mystère, Balade au Japon, Yanai, Dreamland, et il nous en manque une. Ah, c'est ballot. Les expos sur les dramas coréens. Introduction C'est ça, au drama bravo. coréen. Voilà. Introduction au drama coréen. J'étais trop dans le Japon. Voilà, Ouais, c'est ça, pour Amazing. Et pour terminer, La Manga Week, alors, c'est un petit bonus qu'on co-organise avec manga.io et qui est sponsorisé par Rakuten Pay. En fait, le soir, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez aller rue Sainte-Anne où il y a pas mal de restaurants et quelques restaurants partenaires qui acceptent Rakuten Pay. Donc, vous pouvez profiter des points des euros gratuits donnés par Rakuten Pay et vous pourrez manger des menus spéciaux Japan Expo et ça dure du 13 au 20 juillet. C'est plus long que le festival, donc c'est le moment d'aller manger des menus spéciaux Japan Expo et de gagner des goodies. Il y a plein d'animations, ça va être sympa. Vous l'aurez compris, cette Japan Expo risque d'être très très riche en programmation. Il y aura beaucoup de choses à faire. Il va falloir faire des choix, même j'ai envie de dire. On ne pourra pas être partout en tant que simple être humain. Mais en tout cas, ça risque d'être 4 jours particulièrement intenses si vous voulez faire la plupart des choses qu'on vient d'énoncer. Sachant qu'il n'y a pas tout, encore une fois. Alors on fait le débrief surtout de ce qui s'est dit à la conférence de presse. Mais il y avait quand même pas mal de nouveautés par rapport à la dernière fois et on va encore en annoncer et on en annoncera la semaine, dans 15 jours. Voilà. C'est ça. Arrêtez pas de regarder, il y en aura toujours. Donc à la fin de l'émission, il y aura encore des annonces inédites dans l'émission, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais avant ça, on va faire le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. C'est le journal de bord, c'est parti, jingle. On est parti pour le journal de bord et donc le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. Comme vous ne l'avez pas compris, il y a eu la conférence de presse la semaine dernière. On a eu le plaisir d'accueillir un peu plus de 150 personnes. Ça a duré 1 heure, très exactement 1h04. J'étais passé de 4 minutes. Presque. Ça change des conférences de 2 heures alors. Voilà. Et ça a été une super collaboration entre toutes les équipes qui se sont beaucoup données et qui ont permis de partager toutes ces infos avec les journalistes qui étaient présents dans la salle. On a eu aussi le plaisir, si je puis dire, d'avoir un rendez-vous avec la SNCF et confirmation qu'ils avaient trouvé les moyens techniques de mettre en place des navettes, ce qu'ils appellent des navettes, donc des trains supplémentaires, de manière à ce que l'aller et le retour se passent dans de bonnes conditions pour tout le monde. On sera malgré tout amené à mettre en place le même dispositif de rétention, puisqu'ils ont toujours cette inquiétude auprès de la SNCF, c'est quand vous êtes très nombreux dans la gare, ils ont toujours peur qu'il y ait un incident et que ça retarde tout le trafic, donc ils préfèrent vraiment nous demander de mettre en place ce dispositif de rétention qui fait qu'au lieu que vous attendiez dans la gare, vous allez attendre à l'extérieur et que vous allez faire un petit détour supplémentaire le soir en partant, de manière à temporiser tout ça et fluidifier au maximum le remplissage des RER. Voilà. Ok. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle c'est qu'en attendant Brigitte vous fera les annonces. Voilà, comme en 2019. Pour vous dire de bien vous hydrater, de ne pas partir trop tard et de faire attention à ne pas vous approcher du quai. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle également. L'affichage, on en parlait il y a 2 semaines je crois. Oui, en dehors de la conférence, l'affichage, les expositions, beaucoup de créations graphiques. Il faut savoir sur l'affichage c'est
611 références actuellement, je pense qu'on Voilà. finira à plus de 700 de toute façon. Donc, Voilà, c'est tout ce que vous voyez dans le festival en fait, hein, les panneaux au-dessus des stands d'animation, les choses qui sont suspendues au plafond, les plans programmes, les plans programmes, toutes les affichages d'orientation, etc. C'est voilà. Voilà. Bon, du coup, sur 611, on en a déjà imprimé à peine 10%, donc on a un peu un challenge. Non, 20%, pardon. 20%, mais cette semaine, là, il y a beaucoup de choses qui se bouclent, et comme il n'y a plus la conférence de presse, bizarrement, les gens sont beaucoup plus disponibles pour de l'affichage. Eh bien écoutez, ça avance et c'est tout ce qui compte, j'ai envie de dire. L'éditorial du festival est officiellement bouclé, on n'accepte plus de nouveaux projets. C'est ça. Fini. Stop. Donc tout ce qu'on vous annoncera, on le sait déjà depuis un certain temps, mais toujours attendre qu'on ait le droit de le dire. On ait le droit de le dire, voilà. Donc c'est près de 500 événements. Donc les 68 concerts dont on parlait, mais c'est aussi 73 conférences, 49 spectacles et 95 activités et jeux. C'est ça. Peut-être quoi faire, comme je vous le disais il y a quelques minutes encore. Mais on parlait aussi un petit peu du staff chez Japan Expo. Et comme je disais, on a pas mal d'arrivées là, parce qu'on est sur la dernière ligne droite, donc on embauche pas mal de gens. On a Corentin qui est arrivé en stage à la programmation. On a Nicolas qui est venu donner un coup de main à la logistique pour notamment tous les plans. On a Nathan qui est venu faire de l'informatique pour préparer tous les ordinateurs. Et pour la préparation au stock, on a Fabien, Célia, Malik et Maxime qui sont arrivés depuis les 15 derniers jours. Donc voilà. Accélérer. Eh bien, on leur souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans cette magnifique aventure. Et sachant que là, il reste un mois et un jour, il va falloir mettre les bouchées doubles. C'est pour tout le monde. Au moins. Si avec un mois, je m'inquiéterais, mais un mois et un jour, on est large. Ah, ça va, s'il y a le jour. C'est la journée qui change tout. Écoutez, on arrive à la fin du journal de bord. Je sais que c'est maintenant le moment que vous aimez particulièrement. C'est le moment où vous pouvez poser des questions à Jean-François et Thomas. C'est les questions-réponses. C'est parti, jingle. On est parti pour les questions-réponses. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et on va essayer d'y répondre un maximum. Malheureusement, je sais qu'il y en aura beaucoup. On ne pourra pas tout faire. Mais on fera du mieux qu'on peut et on commence tout de suite avec Dany qui demande c'est normal si la page pas normal, non, bon plan on va faire réparer ça. Ouais. Donc ok, on espère que les hôtels c'est un vrai challenge hein, au moment du festival donc on va voir ce qui s'est passé. Après c'est peut-être juste que le lien a cassé de leur côté. Enfin faut qu'on regarde. Est-ce qu'il y aura des seiyuu à Japan Expo? Alors il y a des seiyuu français. Combien de doublage? Combien de doublage? Des seiyuu japonais non pas à notre connaissance. Ok. Est-ce que tous les invités J-Music seront annoncés ce soir? Il y a des invités J-Music qui vont être annoncés ce soir. Est-ce que ça sera les derniers? Je ne suis pas sûr. Il faudra suivre les prochaines émissions pour être sûr. Est-il normal que le pass 4 jours tarif limité n'est plus disponible? Alors le tarif réduit pass 4 jours est épuisé en fait. Donc on avait mis un quota avec des tarifs réduits supérieurs à... Enfin, la quantité supérieure à ce qu'on a vendu l'année dernière. Et là, il n'y en a plus. Donc on est en train de voir comment on va s'organiser, parce qu'après il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte sur nos capacités d'accueil, etc. Parce qu'on ne veut pas avoir trop de monde et que ça devienne invivable. Donc on va voir ce qu'on fait, peut-être que ça va se réactiver, ou peut-être que ça sera le tarif normal qui se mettra en route. Alors on est en discussion avec les différents réseaux de distribution aussi. Lord Bambou qui demande est-ce qu'il y aura quelque chose de prévu en fin de journée comme les diffusions qu'il peut y avoir parfois pour des films d'animation comme Mamoru Soda l'an passé? Ouais, on en avait parlé. Il y a 3 soirées sur la scène Yuzu. Il y en a une avec les films de Conan. Ouais, avec une OAV inédite sur Aibara et un film. Il y en a une sur My Hero Academia. Avec les 3 films. Une belle soirée et le samedi soir il y aura les 3 premiers épisodes de la série Kenshin, la nouvelle série Kenshin en avant-première. On truc qu'on n'avait pas le droit d'annoncer en fait encore parce qu'on l'a évité pendant toute la soirée. On n'a évidemment rien entendu. Je l'ai pas dit tout à l'heure. On l'a juste pas dit dans le machin, mais tu l'as dit en conférence, donc t'es le roi des spoilers. Mais non, mais ça passe. On va couper. On vous le redit dans 15 jours. Donc, allez, on continue. Est-ce que vous attendiez autant d'engouement pour l'annonce des VTubers?
On a fait. Depuis les années qu'on bosse depuis dessus et que les gens nous le demandent, oui, on espérait bien avoir autant d'engouement. Il n'y en a jamais assez d'engouement de toute façon. Après, voilà, on verra comment ça se passe sur place, comment vous allez voir. Il y aura 2 super conférences, une en anglais et une en japonais, avec les anglophones, les VTubers anglophones et les VTubers japonais. nipponophones. Ouais. Et on espère que ça vous plaira et que ce sera le début d'une grande aventure dans le VTubing, puisque toutes les sociétés qui en font, il y en a une bonne partie qui sont présentes sur le festival justement pour voir comment ça réagit, donc mettez de l'ambiance. Quand est-ce que Ken Akamatsu sera présent sur le salon et quand seront ces séances de dédicaces, s'il vous plaît? Vendredi et samedi. Voilà. Vendredi et samedi. Conférence et dédicaces les 2 jours. Voilà, vous le savez. Est-ce qu'il y aura le karaoké dehors le soir Alors dehors, il n'y aura pas de scène cette année. Pas de scène cette année. Le but du jeu de la scène l'année dernière, c'était notamment de voir s'il y avait un intérêt, si les gens pouvaient continuer l'expérience Japan Expo, etc. Et au final, il y avait très peu de gens, pas plus que d'habitude quand on n'avait pas d'animation. Les gens sont très concentrés pour aller prendre leur train. Et une scène en extérieur, c'est tout un tas de complications techniques, sécurité, protection de l'appli, etc. Donc voilà, on a préféré prolonger, parce que tu disais My Hero Academia, ça va durer très longtemps, donc on a préféré prolonger les nocturnes intérieures. Et le départ à 18h30. Et puis on finit quand même à 18h30. Ok. Au lieu de 18h, c'était. Y aura-t-il des dédicaces de Yo Yoshinori? Ah, pas à notre connaissance. Non. Ah, ok. Mais en tout cas, il y aura des conférences qui est du coup, on rappelle, sur la scène Yuzu, je crois que samedi avec 15h, non? C'est 15h, 16h20, quelque chose comme ça. Avec certains de CD Projekt, si vous voulez en apprendre plus sur la série. Où sera l'entrée des BSN Plus Confort? Je ne l'ai pas vu sur le plan. Alors l'entrée des BSN Plus, ça se fait au même endroit que toutes les autres. Donc vous rentrez dans le hall 7 et c'est seulement après qu'il y a différentes files d'attente. Voilà. Avez-vous une idée de quand sera dispo le planning complet sur le site afin de pouvoir choisir mes jours de venue? Le 16 juillet, vraisemblablement, parce que... Non. Ça va arriver, on va leur redemander. Ouais. Non, le planning complet, le truc qu'il y a, c'est qu'il est mis en ligne au fur et à mesure, là. Et après, il est mis à jour. Et après, il est mis à jour. Donc, ça nous est arrivé l'année dernière de faire des mises à jour jusqu'au dimanche. Donc, je rigolais qu'à moitié quand je disais dimanche 16 juillet. Mais il y a des chances que d'ici 15 jours, vous ayez 75 à 80% du planning. Oui, c'est pas moi qui pose la question dans le chat, on pourrait croire que, mais pourtant. Est-ce qu'on pourra trouver un stand avec vos polos qui Alors, ça tombe bien parce qu'on a oublié d'en parler pendant le journal de bord, mais oui, il y a la boutique officielle. Et du coup, notamment cette année, on a fait une boîte à bento. Voilà, donc qui sera en cadeau notamment pour les Zen Plus Confort. On a récupéré le nouveau mug qui est arrivé là. Et on a récupéré aussi les différents badges. Hein. Et tout ça, c'est disponible à la boutique officielle, mais pas les polos. Voilà, pas les polos, pas les polos. Pas les polos, malheureusement. On continue. Devons-nous attendre des nouvelles annonces dans les semaines à venir? Oui. Bon, je réponds à votre place. Oui. Voilà. Donc, mais oui. Suivre, les différentes émissions et les réseaux sociaux de Japan Expo pour ne rien louper. L'auteur de Coq de Baston sera présent quel jour? On ne sait pas. Nos amis de Mangetsu ne nous l'ont pas dit pour le moment. Il faut aller regarder sur les réseaux de Mangetsu ou sur nos réseaux. Dès qu'on le sait, on le partagera. Pareil sur Daisuke Agiwara, Nobinobi n'a pas encore partagé avec nous les jours précis, mais on sait qu'il devrait être là 3 jours sur 4 grosso modo. Elle d'ailleurs, pardon. Elle. Comment accéder aux nocturnes un petit peu? Quand il dit nocturne, j'imagine les diffusions des films My Hero Academia. Il suffit de se présenter à la scène Yuzu en fin de journée. Il n'y a pas d'inscription en amont, on peut y aller comme ça? Alors, on est en train de voir, ça dépend un petit peu de l'engouement qu'on ressent sur Internet avant. Si on voit qu'il y a certaines soirées qui sont, comme par exemple celle de Kenshin aura plus de succès que les autres, si on sent qu'il y a trop de demandes, on mettra en place une pré-réservation par ticket. Donc ça sera un bon à retirer dans l'appli. Au lieu vous aurez le bouton dédicace qui sera dédicace et projection grosso modo, et ça sera pas une loterie, hein, ça sera juste premier arrivé premier servi, simplement pour éviter que vous fassiez la queue et qu'à la fin on vous dise il n'y a plus de place quoi. Très très bien. Les zen qui ne sont pas zen plus confort, il y aura quoi comme cadeau à l'entrée?
Il y en a pas. Alors, le mug y est. Je crois que la boîte à bento y est pas, par contre, du coup. De toute façon, on va faire un point parce que là, on attendait d'avoir tous les goodies pour les montrer tous d'un coup. Plus les cadeaux partenaires. Il y a les cadeaux partenaires, tout à fait. Et Des dotations de points extra en Rakuten Pay. Rakuten, tout à fait. Voilà. Ok. Et c'est quel jour les soirées? Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que c'est Jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Alors, quel jour et quel truc, ça c'est plus compliqué de mémoire. Alors, Conan jeudi? Non, je crois que c'est. Ouais, on vous le redira. Dans 2 semaines, on va on, dire des bêtises, mais. on vous dira plus précisément. Quand Mitsu viendra à Japan Expo, faudra-t-il un ticket dédicace pour le rencontrer? Donc ça va être bien, tu vas réexpliquer un petit peu comment ça se passe pour les dédicaces. Alors, Mitsu, il a pas de stand à ma connaissance, hein, on est d'accord? Alors je pense qu'il parle plus là où on va pouvoir le rencontrer. Parce donc, qu'il a dit, y aura-t-il un stand? Ou il aura un petit stand, tu vois? Non mais quand il veut dire stand, j'imagine qu'il veut dire là où il y on en a qui ont des petits Il y en a qui ont des stands. Ed, par d'accord. exemple, il a un stand dans la zone tremplin. D'accord, ok. Voilà. Donc Mitsu, il n'aura pas de stand, mais par contre, il sera en dédicace. Il faudra donc utiliser l'application pour récupérer votre bon dédicace. Il fera aussi des conférences, donc là, vous pourrez le voir sans avoir besoin de tickets ou quoi que ce soit. Et comment ça marche? En fait, il faut... dans l'application que vous avez, l'application Japan Expo, bien incorporer vos tickets. Alors, si vous les avez achetés directement sur notre site, il n'y a rien à faire. Si vous les avez achetés dans un des réseaux partenaires Fnac ou Ticketmaster, il faut ajouter votre ticket. Et à partir de là, une fois que vous êtes rentré dans le festival, je précise bien, une fois que vous êtes rentré dans le festival, rentrer dans le festival, ça veut dire qu'on vous a bipé votre pour ticket. que vous puissiez rentrer. Ça active votre ticket aux dédicaces. Et à ce moment-là, vous pourrez donc tenter votre chance à la loterie pour obtenir un ticket dédicace pour Mitsu. Mitsu, qui accessoirement est là les 4 jours. 4 jours. Alors celle-là, on pourrait croire aussi que c'est moi qui la pose, mais promis c'est pas moi, hein, vous pouvez la lire d'ici. Pour les hein. Daruma, c'est ça? Est-ce qu'il y aura les Daruma cette année? J'aime bien les Daruma. Alors, est-ce qu'il y aura les Daruma cette année? Moi aussi j'aime bien les Daruma, donc je pense qu'il y aura les Daruma cette Oui, il y a année, les Daruma le cette vendredi. année, le vendredi en fin d'après-midi sur la scène Take. Take, Pas de bêtises. puisque ce Oui, sera c'est très bien. donc rediffusé en stream sur Sur cette chaîne Twitch là actuellement vous êtes Exactement. où vous êtes. Donc n'hésitez pas. Et dans la semaine, là, il va y avoir le lancement du vote des publics. Mercredi, normalement, si tout va Voilà. bien, on vous balance le formulaire pour voter pour vos mangas et animés préférés. J'aime pas le même présentateur. À mon avis, c'est quelqu'un. Allez, on continue avec pour la disposition de la scène Ichigo. On saura quand. Alors, c'est quoi exactement que tu veux savoir? Je ne suis pas sûr. Alors là, je suis pas sûr que je prendre la question, mais sinon, il y a pourquoi l'ouverture du festival se fait à 9h30 alors qu'avant c'était 9h, sachant que les billets zen rentrent du coup 1 heure avant. Au final, la durée du festival est raccourcie. Bah non, parce que comme on ferme à 18h30, Voilà. on a toujours 9h30, 18h30 au lieu de 9h, 18h. Et pourquoi on fait ça? Pour étaler les arrivées et les départs RER. Puisque comme on l'a dit tout à l'heure, comme on est en phase estivale pour la SNCF, c'est plus compliqué. Donc, on travaille avec eux justement pour assurer de diluer un petit peu les flux. Et du coup, voilà, on a étalé les arrivées et on a étalé les départs. Pour la séance dédicace de Tsukasa Ojo, y aura-t-il des goodies City Center ou autres qu'on pourrait du coup retrouver sur le stand et faire dédicacer? Alors, quand vous venez à une dédicace, quelle qu'elle soit, que ce soit Tsukasa Ojo ou que ce soit n'importe quel autre artiste, nous, on fournit un support de dédicace avec une illustration ou une photo que l'artiste nous a fournie. Et pour Ojo, là, du coup, vous aurez 3 shikishi disponibles sur place. Il n'y aura pas de produits dérivés de Ojo vendus en sous-miré, mais teasing, j'espère qu'il y aura des produits dérivés Ojo vendus à la boutique officielle. Alors moi j'ai pas le droit de dire les autres, mais alors celui-là, voilà, je suis jaloux. C'est vraiment l'émission du leak. Ce soir, j'ai envie de dire. C'est ça. En tout cas, on va. C'est le Titanic. Le Titanic. Voilà, très bien. Est-ce que vous connaissez du coup la disposition de la scène Ichigo pour le concours cosplay? Je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire, mais la Toujours scène est la même que l'année dernière. Troisième fois, réessaye. Si c'est pour participer sur scène, la scène est la même que l'année dernière, donc avec 2 étages. On a rajouté une rampe supplémentaire
pour faciliter les passages d'un niveau à l'autre, mais c'est la même que l'année dernière. Après, si la question c'est par rapport au placement des chaises, des gens qui ont acheté un Star Pass, etc., ça n'a pas changé. Alors en fait, grosso modo, la scène Ichigo, elle n'a pas changé. Ce qu'on a juste travaillé, c'est les coulisses, puisque avec 2 groupes d'une centaine de personnes qui viennent, il a fallu faire des loges plus importantes, et en plus, les backstage au même niveau que la scène vont être un petit peu plus grands pour pouvoir accueillir tout ce monde-là, quoi. Est-ce qu'il sera possible de prendre une photo avec Vicky Blanca? A priori, pendant la séance de dédicace, il n'est pas contre. Voilà, maintenant, des fois que ses managers changent d'avis ou qu'ils trouvent que ça prend trop de temps ou quoi que ce soit, on peut pas le garantir. Mais il a dit qu'il n'était pas contre. Une question de Dany, je voulais la poser et j'ai oublié également. Quand tu parlais un petit peu des dédicaces sur support, est-ce qu'on peut quand même faire dédicacer sur un propre support? Sur autre chose, soi, oui. Bien. Par contre, il y aura certains auteurs qui vous diront, si vous le faites sur votre manga, je peux pas le faire sur l'Ex Libris, parce que en termes de timing, ça a été vu pour une signature, pas 2 ou 3. Et faites attention à ce que vous emmenez. Voilà, évidemment. Et par contre, il y aura certains auteurs, notamment mangaka, etc., où ça sera forcément avec un achat d'un livre sur le stand de l'éditeur ou des choses comme ça, qui pourront obtenir les dédicaces. Ok. Pourriez-vous expliquer le système du Fast Pass à 30 €? Je n'ai pas trop compris à quoi il sert. Alors, on disait, du coup, on a décalé à 9h30. Il y a une partie des gens, donc ceux qui achètent le Fast Pass, qui eux continueront de rentrer à 9h, parce qu'on est toujours dans l'idée d'étaler. Donc les gens qui veulent rentrer à 9h, donc une demi-heure avant l'ouverture officielle, vous pouvez prendre un Fast Pass. L'avantage du Fast Pass, c'est que quand vous allez arriver, si vous arrivez même à 7h30, vous allez tout de suite biper. Et du coup, vous attendrez dans une file où, quand il sera 9h, on va ouvrir. Il n'y aura pas de problème technique de je te bip, tu passes pas, etc. Vous aurez tous été déjà pré-scannés. Et donc, du coup, vous pourrez, à 9h, enfin, si vous êtes dans les premiers, parce que évidemment, s'il y a 5000 personnes dans la file d'attente, ça sera une autre histoire. Voilà. Après, c'est limité quand même en termes de nombre. Donc, l'idée, c'est effectivement... Pour les gens, parce qu'on nous avait demandé, on l'avait déjà expliqué, qui voulaient un billet zen mais un jour, on a mis en place le Fast Pass, parce que le billet zen, c'est un billet 4 jours. C'est ça. Et pour essayer de contenter les gens qui voulaient des zen un jour, on a mis en place ce Fast Pass-là, et ce qui nous permet aussi, on l'espère en tout cas, d'étaler. Accessoirement, ça nous a permis de ne pas trop toucher au prix d'entrée. Voilà, le prix d'entrée standard de base du festival n'a pas bougé, les Fast Pass sont un peu plus chers. J'ai envie de dire, les VTubers, c'était un petit peu la Némésis il y a quelques temps. Maintenant, c'est le catch qui fait beaucoup parler de lui sur le chat. Le catch, c'est pas cette année, même si je soupçonne les gens de la régie de tricher dans le chat, mais c'est pas eux. Pour une fois, c'est pas eux. C'est pas eux. Pour une fois, c'est pas eux. Mais oui, le catch, encore une fois, c'est des affaires d'opportunité aussi. Nous, on adore ça. Et c'est pour ça qu'on a mis pendant des années. Donc, si on arrive à faire quelque chose d'intéressant, on y retournera. On peut dire ça comme ça. Eh bien, on espère pour les prochaines éditions. Est-ce que Japan Expo va garder ses dates pour les prochaines années? 3e week-end de juillet au lieu du 1er, comme avant le Covid. Je suis pas sûr de bien calculer comme vous, mais pas le troisième. On est plutôt sur le deuxième, mais là il est à cheval effectivement. Et donc on l'a déjà annoncé, mais l'année prochaine effectivement c'est du 11 au 14 juillet 2024. Ok. Donc un petit peu plus tôt effectivement. Dans le mois de juillet, y aura-t-il d'autres annonces de spectacles d'art vivant? C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est 100 personnes qui viennent. Ouais, je pense pas des grands spectacles comme ça, non, mais des spectacles sur la scène Sakura, on a encore des choses à annoncer. Dire, en fait. Mais dans les grands événements, là, on a tout dit entre Okuroku et Youth Theater Japan. Joy Polo qui pose une question très précise. Si on demande à dédicacer un tome ou un objet autre que le support de dédicace, alors on a bien compris qu'on n'aura pas le droit d'avoir une deuxième dédicace sur le support, mais est-ce qu'on peut quand même avoir le support non dédicacé? Oui. Le support. Mais le truc qu'il y a, c'est que normalement on en choisit un, donc faut pas dire j'en prends un de chaque, quoi. Oui, d'accord. Donc vous aurez le droit à un support et vous faites dédicacer. Après, ça dépend beaucoup des artistes. C'est-à-dire que, comme je le disais, certains mangaka ne signeront que les livres parce que c'est comme ça que ça a été contractualisé avec l'éditeur français ou autre. Ça, on peut pas. Surtout sur ce qui se passe sur les stands des éditeurs, on n'a pas mot à dire en fait. Chacun déploie ses propres modalités. Ça dépend des volontés de l'éditeur français, l'éditeur japonais, de l'auteur, de sa disponibilité, et ainsi de suite.
pour les gens dans la file handicapée avec un accompagnateur, ça Ouais. marche comment pour les fast pass? Bah, alors en fait, il faut faire un choix pour le coup, parce que là pour l'instant on n'a pas vraiment de solution de créer des files fast-pass handicapés en plus des machins. Donc du coup c'est soit vous allez dans la file fast-pass, et du coup vous rentrerez à 9h, donc je vous le conseille parce que ça va plus vite, parce que effectivement les gens PMR qui seront dans la file PMR standard, c'est 9h30. Voilà. Donc après, selon votre handicap, à voir, mais les deux files en termes de confort, c'est deux files dédiées, elles se valent. Moi, je vous conseillerais clairement. Bah, là, la phase pass, elle sera fluide, quoi. Oui. Des nouvelles de si on va avoir le film City Hunter de projeter, donc j'imagine le nouveau film qui sortira au Japon dans quelques mois. Je pense que c'est un peu tôt quand même. Ce sera pas On va vraiment voir. fini, je pense. Hein. Je pense que c'est un peu tôt. C'est mal parti. Mais il y aura quand même, tu m'as dit, des nouvelles images inédites dans l'exposition. Et pas que. Et pas que. Donc voilà. Mais écoutez, on a fait un petit peu le tour. Pour les artistes moins connus et qui ont plus de temps aux dédicaces, on peut se faire signer à la fois notre item et celui proposé par Japan Expo. Bah, ça dépend vraiment parce que si la séance de dédicace de l'artiste elle est malgré tout pleine, c'est-à-dire on imagine en 60 minutes il dit 60 personnes, si les 60 tickets ont été distribués qui sont là, il n'aura pas forcément beaucoup plus de temps. Par contre effectivement si sur une séance d'1 heure il n'y a que la moitié des tickets dédicaces qui sont partis et qu'il a une trentaine de personnes, il pourra se permettre d'être un petit peu plus s'il long. en a envie. S'il en a envie aussi, parce que voilà, ça dépend aussi de lui. Hein. Y a-t-il un quota max de personnes pour le tarif plein des 4 jours? Oui, il y a des quotas pour tous les billets. Comme on a dit, on essaye de limiter de manière à ce que l'intérieur du festival soit vivable. Et du coup, on a mis des quotas sur tous les billets pour dire, à un moment donné, on arrive à la fin. Mais même si on aurait pu vendre plus de billets, on préfère que les gens aient la meilleure expérience possible à l'intérieur. Alors Equinox, il retourne une 3e fois pour la disposition de la scène. C'est la nouvelle rampe. Est-ce que la nouvelle rampe sera au milieu de la scène Ichigo? Oui, c'est ça. Dans mes souvenirs, oui, c'est parce qu'il y en avait une de chaque côté, on a rajouté celle du milieu, oui. Exactement. Y aura-t-il des avant-premières de films, j'imagine? Non, on n'en a pas. Pas encore annoncé. Un peu trop, là. C'est des séries, c'était pas des films. Ouais, là, on parle plus il y a des avant-premières d'animés, d'autres avant-premières. Et il y a d'autres choses qui sont en train de se préparer parce qu'il y a même des choses qui sont en train de se conclure là qui vont permettre de montrer plus d'animés encore. On vous en reparle. Il n'y a rien qui a été validé encore sur les animés? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations peut-être? On vous en reparle. Bon, je vais réessayer pour vous. Laissez la police faire son travail. Bah écoutez, je crois qu'on arrive un petit peu sur la fin. Mais l'année dernière, ils avaient accepté de nous ouvrir la file handicapée à 8h30. Juste moi et mon accompagnateur. Quand j'avais un billet zen. Bah alors, faut bien s'identifier, mais les billets zen, c'est une quantité limitée. Les fast-pass, c'est déjà beaucoup plus de monde. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, le mieux, ça sera de passer à l'assistance visiteur pour s'identifier. On va voir dans quel fil vous serez le mieux pour attendre. Mais clairement, du coup, là, effectivement, je pense que ça sera la fast-pass. Et par rapport à Kibarienne, par rapport à un jeune ado, objectivement, juste entrer dans le festival et se promener dans le village éditeur, aller dans les boutiques, aller voir un peu de cosplay, plein les yeux, vous avez déjà gagné. C'est ça. Bien écoutez, on arrive sur la fin des questions-réponses. On a essayé de répondre au maximum à ce qu'on pouvait. Encore une fois, on sera là dans 2 semaines pour répondre aux dernières questions avant. Et on aura plus de réponses parce qu'on avait un grand tableau là. Finalement, vous n'avez pas posé beaucoup de questions sur les jours de sur les jours, et ceux que vous avez posés, c'était la plupart du temps des éditeurs qui s'en occupaient. Voilà. Donc on n'avait pas forcément l'info. Après, comme tu disais tout à l'heure, il faut quand même voir, il y a beaucoup de gens. Beaucoup d'artistes qui sont là les 4 jours. Hein. Tout à fait. C'est ça, effectivement. Donc on va compter sur la team pour les mises à jour du planning et vous les aurez d'ici à ce qu'on se reparle. Sur le site et sur l'application. Il devrait y en avoir plein. Effectivement, mais avant de passer à la fin de l'émission et donc les annonces, on va vous faire gagner un beau petit cadeau de la part de Rakuten Pay qui vous offre du coup à 4 personnes 5000 points sur l'application, ce qui revient du coup à 4 fois 50 €.
Voilà, Rakuten Pay vous offre Voilà. 4 fois 50 euros. Ce qui veut dire qu'il faudra télécharger l'application Rakuten Pay. et on communiquera avec Rakuten pour qu'ils mettent les points directement. Et ces points, vous pouvez les utiliser sur le festival, à plusieurs endroits partenaires, comme le quartier manga, comme le stand de Isan Manga, comme JD World, merci. Et puis il y aura aussi des animations avec des influenceurs. Enfin, Effectivement. de quoi s'amuser. En tout cas, pour participer et gagner tout cela, il faut taper Rakuten, tout simplement, dans le chat. Vous tapez Rakuten, R-A-K-U-T-E-N, et vous pouvez participer du coup pour gagner 4 fois 5000 points, qui revient du coup à 4 fois 50 euros, et vous pourrez les gaspiller, les dépenser. Ouais, Vous pourrez acheter le bonheur. Acheter le bonheur, et vous pouvez les utiliser au sein de Japan Expo. Chez les stands partenaires. On continue avec la partie préférée de tout le monde, j'en suis sûr, c'est les annonces de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti pour les annonces de la semaine. Et alors par contre j'ai un trou de mémoire, tu sais, c'est ce groupe d'idoles qui a débuté en 2015 sous le nom de Keiya Kizaka 46, c'est ça. Mais qui change de nom en 2020 et je sais plus comment il s'appelle maintenant en fait. Une histoire de fleurs, moi. Ouais, du coup c'est un groupe d'idoles, c'est le groupe sœur de Nogizaka 46 là. Exactement. Tu vois toi? Je crois voir à peu près, mais du coup, aujourd'hui, il s'appelle comment? Sakura, Sakura, ok. Sakura, ouais, c'est ça, Sakura Gizaka? Non, Sakura Zaka tout court. Voilà, c'est ça, Sakura Zaka 46. On est autre chose. Sakura Zaka 46? Mais voilà. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi vous les avez pas annoncés à la conférence de presse? Bah parce qu'on ne pouvait pas. Ah, parce qu'on les a regardés pour ce soir. C'est ça. Voilà. On les a gardés pour vous. Mais oui, exactement. Donc Sakura Zaka 46 qui sera présent sur le festival. Effectivement, les Sakura Zaka 46 seront bien présentes sur le salon. Et voilà. C'est une très belle annonce. Donc un groupe qui a quand même sur 9 singles, 8 singles qui ont été dans le top Oricon des singles. Donc c'est vraiment un grand plaisir. On avait eu le groupe sœur Nogizaka, là les Sakura Zaka nous font le plaisir et ils ont l'air de bien donner sur scène, donc ça va être super sympa. Et on espère que ça vous fait plaisir, parce que c'est un des très très grands groupes d'idoles du moment. Effectivement. Allez, on continue avec l'invité suivant. Alors là, on change d'univers. On va plus vers la Corée. Vers la Corée, donc les univers Amazing, avec Kim Jae-won. Ouais. Qui est le dessinateur donc des Grégor et qui vient en partenariat avec Meian. Il a également officié sur Warcraft, sur Demon King. Demon King en 2002, puis après en 2005, Blizzard qui lui a proposé d'adapter en manhwa, sa série de jeux vidéo Warcraft. Rien que ça. Et il est présent avec son scénariste, J-Square. Voilà. Qui a commencé à écrire Grégor en 2010 sous la forme d'un roman, qui accessoirement est français, c'est ça? Donc il est capable d'échanger avec vous en direct, ce qui est assez sympa. Et voilà, c'est devenu un manga en 2018. Voilà. Donc ça, c'est cool. Très beau cadeau des éditions Meian. Effectivement. On continue avec... et le tome 10 des Grégor sortira en exclu à Japan Expo. À Japan Expo, tout à fait. Avec un poster et un ex-libris. Offert pour l'achat du tome. Bon, voilà. Tout tombe à pic. Et c'est tant mieux. On enchaîne avec, alors tu l'as finalement... Tu vois, on l'avait vraiment spoilé, toi, tout à l'heure. Donc, super annonce. La conférence Aniplex. Sur l'adaptation en animé d'Oribi. Avec Haruko Izuka, donc la character designeuse de l'animé, qui a notamment aussi travaillé sur Black Butler, sur School Life, Prince du Tennis, et Daisuke Egiwara, la dessinatrice du manga. Et elles échangeront sur les difficultés ou les aventures que c'est que de transformer quelque chose qui passer du format manga en fait au format animé. Et donc, en sachant que le manga est déjà une adaptation. Rendez-vous samedi 15 juillet à 18h sur la scène Yuzu. Donc ça va être super cool.
Voilà pour les annonces d'aujourd'hui. On en fait moins parce que, enfin, il y a eu que des beaucoup d'annonces annonces, avant. Il y a en eu fait. beaucoup d'annonces égrenées dans le thème, et puis parce que il y a, comme on le disait, beaucoup de choses, que on est dans les dernières limites. Donc là, on joue vraiment sur les embargos, les autorisations d'annonces. Aujourd'hui, on sait tout ce qu'il y a. On peut vous dire qu'il y en a encore, et du beau, du lourd, du sympa. Mais on pourra le partager avec vous que dans les jours qui viennent. Accessoirement, on a encore 2 lives où on va s'efforcer d'avoir à chaque fois des petites choses à raconter à la fin, et pas forcément que du petit, quoi. Non, en tout cas, franchement, une très belle émission, riche en programmation, plein d'invités, Et on plein espère que ça d'activités. vous a plu. Hein, parce que Ouais, on effectivement. a donné, si je puis. C'est clair et net. Et on arrive du coup sur la fin de l'émission. Mais avant cela, je ne vous ai pas oublié. Et on va quand même faire le tirage au sort pour les points Rakuten Pay. Alors, je vois pas trop bien vraiment les pseudos. Si on peut les mettre un tout petit peu plus à gauche. Je crois que c'est Tenma Senshiro, voilà, qui a gagné. Trafi, Senshiro, excusez-moi. Trafi San également, Sunken 25 et Armit. Voilà, vous êtes les 4 gagnants. Vous gagnez du coup 4 fois 5000 points Rakuten Pay. pour 50 Bravo. €. Donc téléchargez l'app, envoyez-nous bien vos coordonnées via les MP, ça, Les messages privés, effectivement, sur voilà, Twitch ou les qu'on autres. puisse connecter votre compte et Et faites ça au plus vite pour pouvoir profiter Voilà. quand même de cela pour le salon qui arrive, on vous rappelle, du 13 au 16 juillet à Villepinte, à Paris. Donc franchement, on y est, encore une fois, à 1 mois et 1 jour, monsieur. easy. On va pouvoir clôturer. On est là. Je le sens stressé un petit peu à ma Ah, droite. c'est un mois de 30 ou de 40 jours On peut négocier. Si on ouvre que le 14, ça vous embête? Ah, si. C'est compliqué, mais il va falloir jouer C'est marrant avec. parce que c'était à la fois loin et trop si proche. C'est clair. En tout cas, voilà, on Mais arrive, à la fin, sur, on sera prêt. Hein, vous inquiétez pas non plus. on arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme à votre habitude, on rappelle que la rediffusion de l'émission complète sera évidemment sur la chaîne YouTube officielle de Japan Expo. Qu'on se donne rendez-vous sur la chaîne également le 21 juin à 16h pour Japan Expo Memories, pour une conférence pour les 20 ans de Cowboy Bebop qui a eu lieu en 2018 sur le salon. J'y étais. Mais qui c'est qu'il y avait dans cette Et c'était conférence? très bien. Il y a beaucoup de gens. Ah, pour toi? Bah, quand même des gens plus intéressants que moi sur Ah bon? Genre genre Shinichiro Watanabe, par exemple. Ah ouais, c'est ça. comme Ouais. Ushiro, Mais en tout cas, Kawamoto. c'est toujours très intéressant de pouvoir vivre ou revivre. Les Memories, c'est un one-time thing. Il n'y a pas de rediff. C'est C'est ça. faut le voir au Faut y moment où ça passe. Et après, il y a un petit temps de replay sur la chaîne. Mais une fois que ça part, ça part. Ça part. Et évidemment le 26 juin à 20h pour le prochain En route pour Japan Expo. On sera là pour vous donner les dernières annonces, même j'ai envie de dire les avant-dernières annonces, parce qu'il y aura encore 2 émissions avant le salon. J'ai hâte d'y être, hein, j'ai envie de dire, à Japan Expo, de voir un petit peu tout ce qu'on pourra y faire et y voir. On se donne du coup rendez-vous la semaine prochaine et merci à vous messieurs dans un premier temps et merci à vous dans le chat hein, qui nous regardez, qui nous écoutez, qui posait des questions, qui parlait pendant toute la soirée et chaque semaine depuis maintenant un petit moment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne soirée, une très bonne semaine. À bientôt. Et merci pour les messages de soutien dans le chat, hein, ça fait chaud. Effectivement, on les voit. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.